Soyez les bienvenus en direct du centre-ville de Strasbourg, une édition du 19-20 consacrée à l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg. Nous sommes ici place Broglie et vous le voyez à côté de moi, les chalets ont ouvert leurs portes en début d'après-midi. Dans ce journal, vous allez vivre également l'illumination du sapin de Noël place Kléber à Strasbourg en compagnie de Marie Coulon. Mais au-delà de Strasbourg, c'est toute l'Alsace qui se lance dans les festivités de Noël, du nord au sud de la région, où se trouve Claire Perrault, jusqu'à Sepois-le-Bas dans le Sungo, où nous attendra ce soir Stéphanie Malorand, en passant par Stéphane Gaudry, qui lui se trouve à Mulhouse, dans la Grande Roue. Avant donc cette édition spéciale Noël, eh bien, je vous propose de retrouver Rundum ce soir depuis Bruxelles, présenté par Judith Young et Vincent Roy. À tout à l'heure. Oui David, c'est la grande nouveauté cette année. Une patinoire de 250 mètres carrés a été installée. C'est une première. Deux, un, 0 et la lumière fut. Strasbourg, en ce 22 novembre, qui s'illumine pour lancer les festivités de l'Avent. Depuis 17h30, les rues s'éclairent chacune à leur tour. C'est la grande parade des Lumières en attendant que le grand sapin de la place Kléber se pare de ses couleurs. Il est 19h, soyez les bienvenus en direct depuis la place Broglie à Strasbourg, où ici depuis 1871, et là on commence à avancer. On le fait comme ça ? On a 2 premiers de retard, mais et je passe la main à Marie. Cette grande soirée inaugurale on partira là-bas. Je passe la main à Marie. Le plus beau marché de Noël du monde, décerné par CNN. Avant, vous voulez pas plutôt là-bas? Non? Qu'est-ce qui... On va éclairer tout à l'heure le sapin, bien sûr, dans quelques minutes. Donc mais là, tout d'abord, je vais inviter nos invités ici prestigieux pour qui vous êtes venus, puis surtout le premier. pour admirer le grand sapin. Depuis le compte parce à qu'il est rebours, recouvert au début. vous allez éclairer. Et dès que je marche, c'est qu'on a l'antenne. D'abord, il y a la parade, il y a le 3-2-1, les images sont que le générique, et après, moi, je parle. À 15-10 km à la ronde, c'est très important. Voilà, les vitrines ont mis tout en œuvre, ainsi que la ville de Strasbourg, pour vous faire cette année la plus belle ville de Noël qu'on ait fait depuis très longtemps. Le sapin, la ville. Noël. Parce qu'il est plus sympa, écoutez. Madame Chimène Badi. Elle est bien là. Elle avait les yeux qui pétillaient tout à l'heure à la porte de lumière. Bonsoir, plus près de nos amis. Mais c'est toi qui nous fais le cadeau, chère Chimène de venir. On a demandé aux visiteurs ce qu'ils préféraient. Pourquoi ils préféraient le marché de Noël de Haguenau? Parce qu'il est plus sympa. Écoutez. Parce qu'on a les projecteurs, est-ce qu'on peut... Pardon? Regardez, il y en a jusqu'au bout, il y en a partout. Tu veux me faire... Ah oui, tu veux me faire rigoler? Ouais, ça marche. Strasbourg, on adore... On en a plein les yeux, hein. Donc tu pourras le répéter sur toutes les chaînes de télévision. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ça va être à la télé, en direct. Comment tu sais? Strasbourgeois et strasbourgeoises. Comment tu sais? Magiques. Ils sont généreux, ils sont accueillants, ils
Alors, La caméra. Super Album, elle va le chanter tout à l'heure entre nous. Mais nous avons d'autres invités. On a notre Bonne soirée. grande invité spéciale, exceptionnelle. Oui David, c'est la grande nouveauté cette année, une patinoire de 250 mètres carrés a été installée. On a pu assister au show inaugural tout à l'heure. Il faut que je vous dise que Haguenau organise son marché de Noël depuis 1986. Cela fait 33 ans. Il y a 50 exposants cette année. Nous avons demandé aux visiteurs pourquoi ils préféraient le marché de Noël de Haguenau plutôt qu'un autre. Eh bien parce qu'il est plus sympa. Écoutez. Parce que t'as l'impression qu'ils sont 30. Non, 20 000. Donc, venez-nous à côté. Heureusement qu'il y a les écrans géants. Regarde sur les écrans. Il y a vraiment fou. Ils sont beaux, hein. Alors vous l'avez vu, authenticité, ambiance, décoration, cela séduit tout le monde. Regardez, même le carrousel de la place Gutenberg de Strasbourg est venu passer les fêtes ici à Haguenau et il sera présent jusqu'au 5 janvier, David. Cette chanson. Je sais pas, c'est quoi? Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais le son. Bah ouais, moi je suis prêt. Hein. Le son est toujours ouvert, je crois. Suzanne, tu m'entends ou pas? Un célèbre chanteur qui vient de sortir son album. Tu m'entends, Suzanne? C'est bon. Alors, Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? content d'être là. Pourtant c'est pas un mot là, c'est la joie à Strasbourg. J'avais donné la parole à Or l'année dernière quand il est venu à Strasbourg. Dire tu chanteras sur la scène pour le lancement de marché de Noël. La promesse a été tenue, mon cher Or. Voilà, donc j'aime les choses comme ça. Et puis notre invité régional, Pascal Becca, qui vient de sortir un album dans plusieurs 59, langues hein, avec ouais. des chants de Noël. L'invité régional, allez, c'est vous. Un, zéro. Et la lumière fut. Strasbourg, en ce 22 novembre, s'illumine pour lancer les festivités de l'Avent. Depuis 17h30, les rues s'éclairent, chacune à leur tour. C'est la grande parade des Lumières en attendant que le grand sapin de la place Kléber se pare de ses couleurs. Il est 19h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct depuis la place Broglie où depuis 1871 eh bien, se trouve le marché de Noël de la ville. Les chalets ont ouvert leurs portes tout à l'heure en début d'après-midi. Et il y a déjà beaucoup de monde ici, place Broglie. Beaucoup de monde évidemment pour ensuite parcourir les 200 mètres qui séparent la place Kléber où se trouve Marie Coulon. Bonsoir Marie, 20 000 personnes attendues pour l'illumination du grand sapin de Noël. Oui David, et déjà beaucoup d'ambiance sur cette place Kléber, même si la cérémonie a pris un tout petit peu de retard. Vous l'avez dit, entre 10 et 20 000 personnes rassemblées pour lancer ensemble le décompte de l'illumination du grand sapin. En attendant, place au show, la marraine de cette édition 2019, Chimène Badi, s'apprête à entonner son célèbre titre Entre nous. Et puis ce sera le moment d'allumer le fameux buzzer rouge. On sera avec vous, on se retrouve dans quelques instants. Merci Voilà, Marie, à nous tout à l'heure, une retrouvons 450e édition sous haute sécurité dans une ambiance, vous vous en doutez, particulière. Un an donc après les attentats qui ont marqué la ville, des mesures de sécurité renforcées ont été prises cette année et mises en œuvre dès le début d'après-midi. Reportage Grégory Fraise. 20 minutes d'attente pour rentrer au centre-ville. Il va falloir s'y faire. Les contrôles sont drastiques et personne n'y échappe. Alors que je vois pas votre dos si vous pouvez lever. Ok, merci. Je vais demander d'ouvrir le sac. Sac fouillé, veste ouverte, la procédure est renforcée et la patience des Strasbourgeois déjà mise à l'épreuve. Oui, ça passe. Même si on prend du temps, c'est pas grave, on est quand même rassuré. Oui, c'est bien, c'est bien. Pour la sécurité, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà, moi je trouve ça compliqué en fait, pour moi qui ai besoin d'accéder au centre-ville de manière régulière, c'est 3 semaines pénibles. De toute façon, celui qui veut passer, passera quand même. Une édition 2019 placée sous haute surveillance. Le nombre de points d'accès à la grande île a été réduit. Pendant les heures d'ouverture du marché de Noël, la circulation est interdite. Le tram, sécurisé au maximum, ne s'arrête plus aux stations du centre-ville. Un peu partout, un déploiement impressionnant de forces de l'ordre. 435 policiers et gendarmes, dont des personnels spécialisés dans la gestion des risques terroristes. 90 militaires sentinelles. Avec les pompiers, la sécurité civile, ce sont 760 personnes mobilisées en permanence. Un dispositif nécessaire pour le ministre de l'Intérieur, qui se veut néanmoins rassurant. Le risque est permanent en France. Le risque terroriste reste à un niveau élevé. Nous n'avons aucune indication, aucune inquiétude particulière pour Strasbourg et pour le marché de Noël.
Mais nous devons vivre avec ce risque, sans nous inquiéter outre mesure, mais il nous faut l'appréhender. Christophe Castaner en appelle à la vigilance et invite les Strasbourgeois et les visiteurs à aborder cette période de fête avec sérénité. Au marché de Noël. Selon lui, la tradition et la fête doivent l'emporter. Alors, des mesures de sécurité prises sur de nombreux marchés de Noël dans toute l'Alsace. Quittons Strasbourg à présent direction Haguenau. Haguenau qui se met également aux couleurs de Noël. Alors Haguenau, c'est son marché, son calendrier de l'Avent, mais également Claire Perrault qui est là ce soir. Bonsoir Claire, la grande nouveauté cette année à Haguenau, c'est la patinoire. Bonsoir David. En effet, c'est la grande nouveauté. Vous l'avez dit, une patinoire de 250 mètres carrés a été installée à Haguenau. On a pu assister au show inaugural lors du lancement de ce marché de Noël tout à l'heure. Lancement officiel. Cela fait 33 ans que Haguenau organise son marché de Noël, depuis 1986 précisément. Il y a 50 ans. Voilà. Vous voyez, alors, j'allais vous dire pourquoi les visiteurs apprécient le marché de Noël de Haguenau. Parce qu'il est plus sympa, vous l'avez vu, écoutez. C'est très beau, les décorations sont vraiment sympas. On voit que la ville a vraiment mis beaucoup de moyens pour que ça plaise aux gens. Et ouais, je trouve que c'est un beau marché. Il est convivial, il n'y a pas trop de monde. Proximité, donc voilà. C'est sympa. C'est convivial, c'est simple, on ne se sent pas oppressé par des militaires, j'en ai pas vu. Alors je suis pas si énorme, ça compte aussi. Vous promenez tranquillement, les mains dans les poches. Tranquillité, authenticité, décoration, cela séduit tout le monde. Regardez David, même le carrousel de la place Gutenberg de Strasbourg est venu passer les fêtes ici. Et il sera présent jusqu'au 5 janvier, David. Merci Claire, on sillonne l'Alsace ce soir dans cette édition spéciale. On va quitter le nord de la région, direction le sud. On va aller à Mulhouse où depuis 29 ans, le marché de Noël et ses 90 chalets sont installés place de la Réunion. On va retrouver Stéphane Gaudry et Bernard Stemmer qui, eux, ont décidé ce soir de prendre un petit peu de hauteur. Ils sont dans la Grande Roue qui est le symbole de ce marché, Stéphane, tout comme d'ailleurs le patrimoine industriel qui est mis en avant sur cette édition. Effectivement, je ne vais pas vous l'apprendre, la marque de fabrique de ce marché de Noël de Mulhouse, c'est évidemment son tissu, un tissu dont le motif change chaque année, inspiré des collections du musée de l'impression sur étoffe, un hommage au passé industriel et textile de la ville. Celui de cette année est à dominante blanche, il a été baptisé Sonate de Noël. Et l'autre spécificité de ce marché de Noël, c'est sa convivialité. Ici, ce n'est pas tant un marché de Noël pour les touristes qu'un marché de Noël où l'on aime se retrouver entre amis, entre collègues, pour boire un verre de vin chaud, manger un morceau à midi ou le soir après le travail. Ici, un quart des chalets est consacré à la gastronomie. Et puis c'est aussi un endroit où l'on aime se retrouver en famille pour des ateliers créatifs, des veillées de contes, des concerts. Un programme très riche qui vous emmènera, si vous le voulez, jusqu'au 29 décembre. De retour ici dans les allées du marché de Noël, ici place Broglie à Strasbourg. Alors comme chaque année, le grand sapin de la place Kléber sera le clou du spectacle de ces illuminations de Noël d'ici quelques instants. 10 personnes ont travaillé pendant 15 jours pour le décorer. Astrid Servant et Jérôme Gosset ont suivi l'accrochage des dernières guirlandes. Regardez. Il trône, place Kléber, royal, comme chaque année. Même s'il ne brille pas encore de mille feux, le grand sapin épate. Il est magnifique. Tu n'as jamais vu de si beau. Dans le sud, nous n'avons pas ça. 10 personnes sont mobilisées pour en faire le joyau de la capitale de Noël. Dans les bras du grand sapin, les écureuils s'activent. Tu regarderas encore, il y a sur les flocons et les spots. Ils n'auront eu que 2 semaines pour accrocher tous les décors. Les principales difficultés, en fait, c'est la météo, les aléas climatiques. Quand il y a un peu trop de vent, les nacelles ne peuvent pas monter. Après, on reste quand même sur un arbre naturel, donc avec des branches qui cassent, des branches fragiles. Et c'est tous ces petits détails qui font que ça peut vite déraper et prendre un peu de retard. À 2 pas de là, le concepteur des illuminations de Noël n'en perd pas une miette. Quand il arrive, on a un choc parce qu'on se dit il est déplumé et puis on voit que le travail est fait artistiquement pour vraiment le remplumer. Et puis il est très joli cette année. Moi, j'aimais beaucoup la création personnelle d'Antoinette Flimelin. Antoinette Flimelin, chevelure de feu, nuque d'acier, elle prend en charge la décoration du grand sapin pendant 19 ans. Le tout premier, c'était en 1994. Et depuis, il y en a eu 25. Des bleus, des rouges et blancs aux couleurs de l'Alsace, des bleus le jour, rose la nuit, des penchés, des multicolores, des scintillants. À chaque crue, son thème,
Cette année, ce sont les jouets d'enfants. Les nouveautés qu'on peut apercevoir derrière moi, c'est les petites voitures, les petites draisiennes qui sont dans l'arbre, ainsi que les toupies. Et puis plus globalement, toutes les nouveautés sont dessinées sur les objets lumineux qu'on retrouvera dans l'arbre. On aura donc les chevaux à bascule, les petits trains et encore le petit chien à tirer. À cela s'ajoutent 7 km de guirlandes et 50 boules géantes. C'est toujours un plaisir de voir un beau sapin à Place Kléber. Est-ce que vous savez ce que deviennent les décorations une fois que la fête est finie? Ah non, je ne sais pas du tout. En creusant un peu, on les a retrouvés dans une cave du centre-ville, bien à l'abri des regards. On a des étoiles dorées, nous avons ici les maisons, des lanternes, les boules de Meisenthal avec des oiseaux ici. Vous verrez que de l'autre côté, il y a des patineurs, il y a des skieurs. Au total, plus d'1 millier d'objets dorment ici depuis 15 ans. Certains sont réutilisés, mais rarement sur le grand sapin. Originalité oblige, et c'est un budget. Alors, il y a 2 postes de charge sur le grand sapin. Il y a tout ce qui est lié à la sélection de l'arbre, à sa coupe, à son transport, à sa mise en fosse sur la place Kléber, qui est réalisé en partenariat avec l'ONF. On est sur un coût de marché public de l'ordre de 60 000 € et toute la partie décorative du sapin qui était évaluée à 150 000 €. C'est cher? C'est le juste prix pour raconter la plus belle histoire de Noël. Une belle histoire à 210 000 € donc, toujours très attendue par les amoureux du grand sapin. Depuis 20 ans, je les ai tous. Et de temps en temps, je fais un diaporama comme ça pour voir la différence. Oui, effectivement, ouais, ça change beaucoup, c'est bien. 2019 sera un bon cru d'après vous? Ça, je pourrais vous dire que quand je l'aurai vu le soir. Verdict dans quelques minutes. Verdict donc dans quelques instants. Ne bougez pas pour cette édition du 19-20 consacrée aux illuminations et au marché de Noël de Strasbourg. Bonsoir Patrice Génie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de l'Office du tourisme. Combien de visiteurs sont attendus pour cette édition 2019? On espère 2 millions de visiteurs cette année. Comme chaque année? Comme chaque année, c'est un chiffre à peu près stable. Peut-être un peu plus, compte tenu de l'engouement qu'on note sur les premières heures de cette édition 2019. Il y a beaucoup de monde, on s'en rend compte depuis plusieurs heures ici à Strasbourg. Vous ne redoutez pas alors l'effet de l'attentat l'année dernière et la crainte des Strasbourgeois aussi de voir autant de monde? Non, alors pour parler des visiteurs et des touristes qui nous appellent et qui nous contactent tout au long de l'année, cette crainte, elle est derrière. Aujourd'hui, on est sur une édition 2019 qui s'ouvre et qui se présente très bien. On l'a tous à l'esprit, évidemment, mais on est sur une belle édition 2019. Alors l'esprit de Noël, le partage, une tendance se dessine de plus en plus. Le Noël responsable. 3 questions ce soir finalement pour un Noël autrement, loin du gaspillage, loin des repas gargantuesques, donné par Floriane Dupré de la Chambre de consommation d'Alsace. Conseil numéro 1, offrez des cadeaux recyclés. On peut par exemple offrir des cadeaux d'occasion plutôt que d'acheter du neuf. Donc c'est plus écologique mais aussi plus économique puisqu'en général les jouets ou les objets d'occasion sont 30% moins chers en moyenne que les produits neufs. Bien sûr plus écologique puisque ça permet d'éviter l'extraction de nouvelles ressources naturelles et ça évite aussi de produire des déchets puisqu'on donne une seconde vie aux objets. Conseil numéro 2, optez pour des cadeaux immatériels. C'est souvent plus marquant et plus original que les cadeaux matériels en fait. Ça permet justement de proposer du temps de jardinage, du temps de babysitting, du temps de ménage par exemple. On peut encore offrir des loisirs comme des places de cinéma, des places de concert, des places de théâtre ou encore un moment de vie, une expérience de vie avec des week-ends, des voyages ou encore des soins en institut. Conseil numéro 3, à table, mangez moins et mieux. Pour se sentir en meilleure santé, manger moins, mais de meilleure qualité en privilégiant les produits locaux et biologiques. Pour des menus végétariens, par exemple, on peut se tourner vers de la terrine végétale qui peut très bien remplacer le foie gras. On peut se tourner également vers des plats à base de légumes locaux pour remplacer la viande. Et pour les personnes qui veulent rester plus dans le traditionnel, on peut privilégier la viande auprès de producteurs d'éleveurs locaux sans OGM et labellisés. Alors on va parler de ce Noël éco-responsable dans quelques instants avec vous, Patrice Génie. Auparavant,
Marie Coulon, place Kléber à Strasbourg. Marie, le compte à rebours est enclenché. Libérez-nous, délivrez-nous. Montrez-nous ce sapin. Comment ? Et oui, ça y est, David, le top départ de cette illumination va être lancé dans une poignée de secondes maintenant. Je peux vous dire qu'il y a du monde autour de ce buzzer. Ça y est, il est enclenché, ce décompte, on vous le laisse vivre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Regardez, avancez-vous. Est-ce qu'il est beau le sapin? On vous a pas entendu? Reviens vers moi. Je demande à Chimène et Anaïs de venir me dire ce qu'ils en pensent du sapin. Oui, parce que je voudrais le voir. Attends, je le vois pas. C'est magnifique. Ah, waouh! Il est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses, Chimène? Bah, j'aime beaucoup, j'aime la déco. Il est magique? Ces petites boules avec toutes ces petits. Est-ce que Mathieu est content de son sapin? C'est très beau. Oui, il est magnifique et je voudrais avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pendant des jours et des nuits pour que ce sapin soit aussi beau. On y est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la ville, dans des techniciens et dans toutes les... Voilà ce sapin que vous venez donc de découvrir, décoré sur le thème des jouets d'antan. Alors on va demander est-ce qu'il vous plaît ce sapin? Bonsoir, bah oui, forcément là il y a une toute nouvelle décoration, donc c'est époustouflant de voir toutes ces lumières s'allumer d'un coup. C'était important pour vous d'être ici, d'assister à ce spectacle? Oui, parce qu'on a quand même la chance d'avoir plein d'artistes qui viennent exprès pour notre ville, donc forcément c'est un événement important, ouais. Merci, bonsoir. Vous êtes venus en famille. Est-ce que c'était important pour vous d'être là? Très important déjà pour les artistes et puis pour ce qu'elles puissent vivre aussi la magie de Noël et voir justement de ses yeux la féerie. C'est la première fois pour vous? C'est la première fois pour nous. On en a profité aussi pour venir voir Anaïs Delva pour notre fille et pouvoir vivre en direct cet événement. Est-ce qu'il te plaît le sapin, mademoiselle? Non. Est-ce que c'est ça la magie de Noël? Oh oui, vraiment. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, David, vous l'entendez, beaucoup d'enthousiasme sur cette place Kléber où le spectacle continue. On vous retrouve dans quelques instants avec la marraine de cette édition 2019. Chansons qui vont arriver. Merci Marie et à tout de suite. Patrice Génie, on l'a entendu, la décoration cette année du marché du sapin de Noël de Strasbourg, les jouets d'antan. Est-ce que depuis plusieurs années, vous mettez en avant l'authenticité de ce marché de Noël? Est-ce que ce modèle de marché immense de consommation à outrance n'est pas finalement en bout de course? Alors, on essaye aujourd'hui de rééquilibrer les choses. Il faut montrer ce qui se fait par ailleurs autour d'un Noël autrement. Et bien justement, on va découvrir des images de ce Noël autrement. C'est le marché Off qui est place Grimaizen à la Petite France. Pourquoi vous avez voulu mettre en avant ce marché de Noël? Ça répondait aussi à une demande à la fois des visiteurs, de la population locale, du monde associatif, de trouver peut-être une union autour de valeurs différentes de ce qui est présenté depuis plusieurs siècles ici. Et c'est vrai que a peut-être pris des grandes proportions de marché classique et on développe d'autres choses avec ce monde. Des plats bio issus du commerce équitable, des créations. Est-ce que ça peut être le marché de Noël de demain qui peut prendre de l'ampleur ici? Il faut voir, oui, pourquoi pas. Oui, il prend sa place. Merci en tout cas, Patrice Génie, d'avoir été avec nous quelques instants ce soir. Alors, l'éco-responsabilité présente également dans le domaine de la joaillerie, puisqu'un jeune couple a créé à Strasbourg la première bijouterie éthique d'Alsace. Et pour ses créations, eh bien, il utilise de l'or extrait dans des conditions respectueuses de la nature et des travailleurs. Reportage de Nadine Lee et d'Eric Kleinhofer. Au cœur du prestigieux Carré d'Or à Strasbourg, il existe une adresse discrète. Un commerce sans vitrine. On y est accueilli sur rendez-vous par Amaury, l'un des créateurs du lieu. Bonjour Amaury. Bienvenue. Camille est une habituée. Elle vient réceptionner le cadeau qu'elle s'est offert pour la naissance de son fils. Un médaillon en or 18 carats, un bijou pas comme les autres. Ici, toutes les créations sont estampillées Fairmind, comprenez, issues d'une mine équitable. D'un point de vue environnemental, l'ensemble des déchets liés à l'extraction de l'or sont entièrement recyclés. On parle quand même de mercure, de cyanure, donc des choses qui ont des impacts colossaux sur les écosystèmes si ce n'est pas fait proprement. D'un point de vue social, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les mines, il y a une égalité salariale homme-femme, les mineurs ont un accès aux soins, donc c'est des choses qui peuvent paraître relativement basiques, mais dans le marché de l'or, en fait, c'est des choses qui sont très très courantes. Une démarche militante qui interpelle les clients et les fait réfléchir. Merci. J'ai avant tout eu un gros coup de cœur pour les créations. En fait, on ne se pose pas vraiment la question sur l'origine des bijoux. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur
le trafic, ou on ne sait pas d'où ça vient, comment ça se passe. Une prise de conscience timide. En France, seule une poignée d'ateliers utilisent le label Fairmind. Pour Laura, la compagne d'Amaury, c'était une évidence. Diplômée de l'école Boulle, c'est elle qui crée les modèles et façonne les bijoux. Le travail du métal, c'est vraiment ma passion, mais je ne me voyais pas le faire en sachant les conséquences qu'il y a en amont. En travaillant cette matière, ça me posait vraiment un problème éthique. Donc c'était vraiment hyper important pour moi de travailler de cette manière-là. Mais tout n'est pas parfait. Les pierres précieuses notamment posent problème. Leur provenance et leurs conditions d'extraction restent opaques, alors le couple cherche des alternatives. À quelques kilomètres de Strasbourg, Amaury a trouvé la perle rare. Alors je vous ai préparé quelques pierres sympas qui pourraient tout à fait correspondre à votre future collection. Emmanuel Taureau est négociant, spécialisé dans les pierres nord-américaines. On est sur un gisement alluvionnaire, donc on les trouve en bord de rivière. Donc il n'est pas nécessaire d'aller creuser profondément pour aller les chercher. Saphir du Montana, Sunstone de l'Oregon ou diamant canadien, des pierres qui ont l'avantage d'être facilement traçables. Ce sont des mines qui sont parfaitement documentées, on sait exactement comment la mine fonctionne et on travaille en direct avec les mineurs. Un partenaire rêvé pour Laura et Amaury. Certaines de ces pierres sont déjà en vitrine à Strasbourg. Elles viennent orner la toute nouvelle collection lancée par le couple. Celle-là, c'est de l'or blanc, avec 2 diamants sur les côtés. On sort un petit peu des collections plus mariage qu'on avait jusqu'à présent, donc pour proposer des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, avec un petit panel de pierres de couleur. Une nouvelle étape, des bijoux pour toutes les occasions, et cela tombe bien, Noël en est une. De retour ici, place Broglie, devant la porte où l'on vient se prendre en photo. Les grandes villes, donc Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Haguenau, qui ouvrent les festivités de Noël. Mais les petits villages également, c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs jours. On va prendre la direction de Sépois-le-Bas, direction le sud de la région, dans le Sungo. Stéphanie Malorand, bonsoir. Alors ce marché de Noël, eh bien ce week-end, c'est l'événement de l'année pour la petite commune. Et ce soir, c'est en quelque sorte carpe frites pour Noël. Bah oui, vous ne croyez pas si bien dire, David, puisque évidemment il y a des carpes frites au programme. La tradition ici dans le Sungo, c'est important. Alors je vais juste rebondir sur le sapin de Noël somptueux à Strasbourg, évidemment, mais ici à Sépois-le-Bas, 1400 habitants. Regardez le sapin derrière moi, un sapin de 25 mètres quand même. Et c'est un don d'une habitante de la commune, parce que ici à Sépois, le marché de Noël, il est familial. Tout le monde y met du sien. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est une tradition depuis 5 ans seulement, c'est assez récent. Au départ, ils ont commencé avec 5 cabanons. Aujourd'hui, ils en sont à 45 chalets. À ce rythme-là, dans quelques années, ils auront détrôné Strasbourg. Je vais tout de suite voir l'adjoint qui a préparé tout ça. Bonjour, monsieur Benioux. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui fait la particularité de ce marché de Noël ici? Alors, la particularité de notre marché de Noël, c'est que c'est aussi surtout la fête du village. Voilà, on n'a pas de fête des rues dans notre commune, donc c'est le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde vient. On a toutes les associations du village qui viennent exposer, faire des créations avec les enfants, les bénévoles. Voilà. Oui, il y a une quinzaine de cabanons juste pour les associations. Alors il y a sur les 45 stands, effectivement, il y a une quinzaine de cabanons avec les associations, les écoles, bien sûr la MARPA, l'EHPAD. Et puis bien sûr les artisans du coin et du monde qui vient des Suisses et des Belfortins aussi. Tout à fait, parce qu'on a la particularité d'être proche du territoire de Belfort et de la Suisse, donc les gens de Port-Rentruy, de Belfort viennent ici nous rejoindre. Et alors on voit ça ferme à 22h, ce soir il y a du monde, ça n'arrête pas. Voilà, on a du monde parce qu'on a un chapiteau où les gens peuvent venir manger, donc on a plusieurs stands qui proposent à manger, une dizaine de stands proposent à manger ce soir. Voilà. Une belle ambiance en tout cas ici à Sépois-le-Bas avec ce marché de Noël qui revient la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, si le cœur vous en dit. Merci Stéphanie. Du monde à Sépois-le-Bas et du monde, vous le voyez tout autour de moi, ici à Strasbourg, place Broglie pour l'inauguration du marché de Noël. Évidemment, l'illumination du sapin de la place Kléber de Strasbourg, où vous vous trouvez, Marie Coulon, en compagnie de la marraine de cette édition 2019. Et plus qu'un message,
Absolument, David. Chimène Badi qui a illuminé Strasbourg et qui illumine encore la ville. Bonsoir. Vous venez d'appuyer sur le buzzer, d'illuminer ce grand sapin. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir? Ça me fait chaud au cœur. Je me retrouve dans une magie, une féerie qui me touche particulièrement. Je trouve, j'ai passé la journée ici auprès de vous tous et j'ai trouvé une générosité, une chaleur et un accueil très fort. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai de la chance d'être là ce soir. C'est un vrai cadeau. Je le prends vraiment comme tel. Vous ne l'ignorez pas, Strasbourg a été frappé par un attentat il y a un an. Ce soir, place Kléber, près de 20 000 personnes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire très sincèrement. Quand je suis montée sur la première scène, l'émotion m'a gagnée. J'ai été très émue de voir autant de monde. Et j'en déduis une chose, c'est que nous sommes forts, que Strasbourg est une ville forte, que la France est un pays fort et que quoi qu'il arrive, on ne nous enlèvera pas notre bonheur, notre envie d'exister, notre envie de dire qu'on est heureux, qu'on aime la vie et qu'on aime chanter, qu'on aime la musique, qu'on aime l'amour. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'ai été particulièrement touchée, parce que ça m'a vraiment frappé en plein cœur. La magie de Noël, qu'est-ce que ça inspire à l'enfant qui est en vous? Tout ça, beaucoup de magie, beaucoup de féerie, évidemment. J'ai été une enfant toute la journée. Là, je suis un peu plus sérieuse, je dois répondre à vos questions. Mais j'ai été une enfant toute la journée et j'ai été émerveillée par tout ce que je voyais. J'ai été très touchée par tous ces décors, cet investissement de tout un chacun pour rendre cette ville si belle. Elle est déjà très belle seule, sans tout ce décor. Mais avec tout ça, on rentre dans un endroit où on en prend plein les yeux. Merci beaucoup, Chimène Badi. Continuez à en profiter parce que le show continue. Vous allez encore être sur scène. Et nous, bien sûr, on reste présents, David. Nous avons espoir que le lien d'amitié qui unit... Merci Marie, merci beaucoup depuis la place Kléber. Merci également Claire Perrault qui était ce soir à Haguenau, à Stéphanie Malorand depuis Sépoi-le-Bas, Stéphane Gaudry depuis Mulhouse. On vous a proposé une édition spéciale consacrée aux illuminations et au marché de Noël dans toute l'Alsace. On va se quitter avec les plus belles images de cette journée. Belle soirée à vous sur France 3 Alsace.